Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Timide début de campagne électorale en vue des élections législatives au Bénin. Elle a officiellement débuté le 12 avril, mais elle suscite encore peu d'engouement, principalement à cause de l'absence de l'opposition à ces scrutins. L'Afrique est l'un des plus grands consommateurs de véhicules d'occasion au monde, une situation qui a longtemps pénalisé l'émergence de l'industrie automobile locale. Mais les grands constructeurs qui désirent investir dans ce secteur veulent inverser la tendance. Et à la découverte de la ville des jumeaux au Nigeria, la commune d'Igbo-Ora aurait l'un des taux de natalité de jumeaux les plus élevés au monde. Un phénomène interprété différemment par les observateurs et par les habitants. Mais tout d'abord, au Bénin, Léadi Soglo a définitivement perdu sa bataille contre le gouvernement qui l'avait révoqué de ses fonctions de maire de Cotonou en août 2017. La chambre administrative de la Cour suprême a décidé de débouter le recours de l'ancien maire de Cotonou sur l'annulation de sa révocation. La haute juridiction a estimé que la décision du gouvernement béninois était totalement légale. Le Bénin qui se prépare en vue des élections législatives du 28 avril. La campagne électorale a officiellement été lancée le 12 avril, mais elle reste timide. Une grande partie de la classe politique béninoise la considère sans véritable enjeu, puisque ces élections ne connaîtront pas la participation de l'opposition. Reportage de notre correspondant Leftionou. La campagne électorale pour le compte des législatives du 28 avril 2019 au Bénin a débuté vendredi 12 avril. Cotonou, la capitale économique du pays, est aux couleurs des logos des deux partis prônés par le chef d'État Patrice Talon, seule formation en lice pour ces élections. Cette campagne électorale se déroule dans un contexte sociopolitique tendu, marqué par l'exclusion des partis de l'opposition de ces joutes électorales. On ne sait même pas dans quel pays nous sommes actuellement. On ne fait que voir parfois des chars circuler dessus, mais on ne comprend rien de tout. Pourquoi nous irons encore à l'élection, sachant bien qu'il y a deux partis, c'est la partie du président Talon qui veut aller aux élections. Moi, mon point de vue, je n'irai pas. C'est honteux. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire bravo à certains présidents qui ont eu la chance de gérer ce pays. L'absence de l'opposition à ces élections est due à la non-délivrance du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. Une pièce qui ne figure pas dans la loi électorale, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. À cela s'ajoute la non-délivrance de quitus fiscaux à certains candidats. Ça, c'est notre démocratie. Selon moi, ça. Moi, je ne suis pas contre le président. Mais il a qu'à tout faire pour que toute partie politique n'a qu'à y aller. Point. C'est tout mon point de vue, ça. Il travaille, je le connais qu'il travaille. Même s'il y a de bonnes ambitions à faire, il a qu'à tout faire pour que les autres partis aillent aux élections, c'est tout. La campagne électorale prendra fin le 26 avril 2019. Des défilés de chars et blindés sont enregistrés dans les grandes villes du pays. À l'occasion d'un entretien télévisé jeudi 11 avril 2019, le chef d'État Patrice Talon a estimé qu'il n'y a pas d'impasse politique et que les législatives se tiendront effectivement le 28 avril 2019. Également dans l'actualité au Sénégal, la masse monétaire a connu une baisse de 91,1 milliards de francs CFA, soit environ 154,8 millions de dollars, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la période allant de décembre 2018 à janvier 2019. Une situation qui serait due à la baisse des dépôts transférables qui ont diminué de 3,5%, ainsi qu'à la baisse des autres dépôts inclus dans la masse monétaire qui ont également chuté de 2,3%. L'Afrique représente près de 2% du parc automobile mondial, un parc automobile dominé par les véhicules d'occasion aux grandes dames de la production locale. Mais ces dernières années, les grands constructeurs qui cherchent à investir dans le secteur veulent inverser la tendance. Un sujet de Solène Duplessis. Les voitures d'occasion dominent le marché de l'automobile en Afrique, des véhicules pour la plupart importés du Japon ou du Moyen-Orient, une croissance qui fait de l'ombre aux grands constructeurs automobiles. Des constructeurs qui cherchent à investir le secteur en Afrique, leur vente dans le reste du monde étant menacée par des réglementations sur les émissions polluantes de plus en plus strictes.
Nous avons commencé à analyser les marchés et nous avons cherché des moyens de les élargir, car ils ne fonctionnent plus en raison de l'importation de véhicules d'occasion en provenance du Japon ou des États-Unis. Selon Volkswagen, il existerait un marché potentiel pour 3 à 4 millions de voitures neuves en Afrique, soit 10 fois le montant actuel. Un objectif qui pourrait être atteint en réduisant la part de vente de véhicules d'occasion, une industrie qui profite pourtant à de nombreux citoyens. Pour commencer, je vais perdre ma source de revenus, car normalement, je nourris ma famille. J'éduque mes enfants en utilisant les recettes que je tire de l'industrie automobile. De nombreux constructeurs comme Volkswagen, BMW, Toyota ou encore Nissan font pression sur les gouvernements africains afin de réduire les importations de véhicules en Afrique subsaharienne. Pour développer la production locale, les constructeurs disposant d'usines locales d'assemblage pourraient bénéficier d'exonérations fiscales sur près de 10 ans et d'une exemption de droits de douane au Nigeria, au Kenya et au Ghana. Au Nigeria, il y a un endroit où le taux de naissance des jumeaux est environ 4 fois plus élevé que dans le reste du monde. C'est dans la ville de Igbo-Ora, au sud-ouest du pays. Un phénomène pour lequel chacun a sa théorie. Plus de détails avec Marie-Colette Babasagana. Bienvenue à Igbo-Ora, ville du sud-ouest du Nigeria, surnommée l'énigmatique ville des jumeaux. Des enfants rangés et alignés par paire, avec des visages identiques, se comptent par centaines. Ici, le taux de naissance gémellaire est environ 4 fois plus élevé que dans le reste du monde. Les habitants, eux, ont leur propre théorie pour expliquer ce phénomène. Il y a tant de jumeaux à Igbo-Ora à cause de la feuille d'okra que nous mangeons. Si les résidents et les visiteurs mangent la feuille de gombo, ils donneront naissance à des jumeaux. Les jumeaux sont courants dans le groupe ethnique Yoruba qui domine le sud-ouest du pays. Une étude réalisée dans les années 1970 par un gynécologue britannique a révélé qu'environ 50 couples de jumeaux étaient nés sur 1000 naissances dans la région. Culturellement, les jumeaux sont reconnus à travers des noms spécifiques, Taiwo pour le jumeau premier-né et Kewint pour le second. Comme je mange beaucoup de feuilles de gombo, j'ai donné naissance à 8 paires de jumeaux. Mais seulement 4 paires sont encore en vie. Les jumeaux sont très bons. Nous avons un festival spécial au cours duquel nous mangeons des haricots et de la bouillie. À Igbo-Ora, les jumeaux suscitent de nombreuses curiosités. Pour l'heure, les scientifiques ne sont pas encore parvenus à élucider ce mystère, même si l'une des raisons plausibles évoquées reste l'aspect héréditaire. Dans les croyances nigérianes, la naissance gémellaire est un bon présage. À la découverte d'une tribune d'expression en vogue ces dernières années. Il s'agit du slam qui a déjà séduit de nombreux artistes africains. Cette poésie orale leur permet d'être pleinement libres de leur dire sous la forme qu'ils désirent. L'artiste burkinabé Malika exerce son talent au pays des hommes intègres. Aminata Paris. Le slam séduit de plus en plus de jeunes à travers le continent, eu égard aux différents messages véhiculés. Des cadres d'expression confèrent à ce genre musical une place de choix aux amateurs. Certains d'entre eux en ont fait un métier, à l'image de la slameuse burkinabé Malika Ouattara, connue sous le nom de Malika la slameuse. Révélée au public en la faveur d'un concours sur la citoyenneté en 2012, Malika a sorti son premier album Slamazone en janvier 2016. On parle comme ça de changement climatique, on parle comme ça de genre, on parle un peu de tous ces mots-là qui nous permettent d'utiliser ce art-là au service du développement de la société. L'album Slamazone a valu à Malika d'être lauréate du Koundé de la Révélation en avril 2016. La Slamazone espère fédérer et conscientiser la jeunesse africaine à travers ses textes accompagnés d'instruments africains. C'était inconcevable qu'une femme musulmane puisse être artiste. Donc il fallait se prouver à soi-même que l'on peut le faire et prouver aux autres que l'on peut être artiste tout en gardant certaines valeurs. Je pense que la difficulté majeure c'était ça, mais aujourd'hui la difficulté que nous avons c'est d'imposer ce slam-là au niveau de la musique elle-même. Quand on parle de musique dans un festival, que l'on puisse prendre en compte également le volet slam. Aujourd'hui, avec son groupe, Malika la slameuse écume plusieurs scènes de festivals en Afrique, mais aussi en Europe. Titulaire d'un master en communication, Malika est aussi une femme entrepreneur, notamment dans le domaine de l'événementiel. Un homme qui me respecte. Un reportage commenté par notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.